Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, j'ai envie d'aborder le thème «J'ai arrêté d'accompagner tout le monde». Alors, c'est pas récent pour ceux qui me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas, ça fait 6 ans que j'ai arrêté d'accompagner tout le monde, que je me suis spécialisée sur, une thématique, qui a évolué avec le temps et que j'ai commencé à créer des accompagnements dits premium. Donc pour ceux qui débarquent, qui ne me connaissent pas, je suis Élodie Jacques, je suis, leader, artiste, chamane, multi-entrepreneur, investisseuse aussi, cofondatrice d'un collectif d'investisseurs conscients et surtout je suis le bras droit visionnaire des, CIO, des artistes, des porteurs de projets de sens, de fondations, de projets de grande envergure. Je suis là pour la vision justement, pour, t'aider à dézoomer, à prendre de la hauteur, à mettre dans la matière en fait, faire le lien entre l'opérationnel et ta vision, te permettre aussi de libérer en fait tout ce que tu portes au niveau du corps, qui freine ton expansion aujourd'hui. Peut-être que tu as réussi, peut-être que tu as eu une grande réussite, peut-être que tu as payé trop cher aussi ta réussite et moi je suis là pour ça, pour t'aider à remettre de la légèreté, remettre de la paix, de la sérénité et surtout t'aider à déployer, ton empire, ton œuvre d'art, appelle-le comme tu veux, à partir du sens que ça a pour toi, à partir de ton fonctionnement naturel, sans s'épuiser parce qu'il y a aucun projet d'entreprise, si beau, si grand soit-il, aucune activité, rien qui, ne devrait te coûter ton âme. Pourquoi j'ai envie de parler de cette thématique aujourd'hui? C'est quelque chose qui revient, puis j'ai envie de vous en fait, vous expliquer un petit peu mon parcours à travers ça. Il y a, toutes sortes de stratégies quand, on crée une entreprise, on va parler surtout des entreprises en ligne. Le truc, c'est de trouver qu'est-ce qui te correspond à toi. Moi, il y a 10 ans, quand j'ai commencé donc en étant thérapeute corporelle, j'ai rajouté des pratiques énergétiques, ensuite j'ai rajouté de la danse intuitive, ensuite j'ai rajouté le chamanisme. J'étais vraiment dans la libération du corps, spécialement pour les femmes, libération des traumas et mes premières clientes qui sont arrivées, c'était des clientes qui venaient pour, épuisement, burn-out et c'est pas étonnant parce que, c'est ce que moi-même j'ai vécu il y a 12, 13 ans et du coup, ça a été les premières clientes que j'ai attirées. Ce qui s'est passé, c'est qu'au début, bah, forcément, moi, on m'avait, heu, conditionnée, on va dire ça comme ça, à facturer finalement, des séances. Très vite, je me suis rendu compte que de un, c'est pas ce que je voulais faire parce que moi, je voulais pas enchaîner les personnes en cabinet et puis faire que ça toute la journée. De 2, il y a un moment donné, en fait, où il y aurait un plafond parce que ma journée n'étant pas extensible, bah, j'allais avoir du mal, en fait, à créer un chiffre d'affaires qui me permette, en fait, cette liberté, ce pourquoi, je m'étais lancée en tant qu'entrepreneur, en restant en prix à la séance. Et puis, de 3, la transformation ne me plaisait pas. C'est-à-dire que, très vite, moi, j'ai senti que, j'avais envie d'apporter plus. J'avais envie que, les personnes qui viennent me voir, mes clientes, aient vraiment un avant et un après. On ne soit pas juste là dans de la consommation de séances avec des personnes qui subissent, des personnes qui me délèguent leur pouvoir, comme ça peut être le cas, en allant voir un psychologue ou en allant voir d'autres professionnels. Non pas que ces pratiques sont mauvaises, mais tout simplement la façon dont c'est fait amène les clients le plus souvent et moi c'est ce que j'ai vu dans ma pratique, thérapeutique pendant 10 ans, à, une forme de délégation de pouvoir. On vient faire sa séance, mais finalement, il y a pas de réelle transformation, puis on continue comme ça de semaine en semaine, de mois en mois. Moi, j'ai senti très vite que c'était pas du tout en accord avec mes valeurs, que si j'avais appris ces pratiques, je voulais qu'il y ait une réelle transformation comme moi je l'avais vécu à un moment de ma vie où j'avais eu vraiment besoin, en fait, de me faire accompagner, justement sur le burn-out que j'avais vécu et sur, un événement personnel. Donc ça, c'est une première chose. C'est, au fur et à mesure, la prise de conscience qu'il y avait autre chose qui était possible. Donc au début, j'ai fonctionné un petit peu comme ça avec, des petits soins, des petits accompagnements, tout ça.
Et puis, j'ai rencontré une coach il y a 6, 7 ans, qui m'a fait prendre conscience justement que de la valeur de ce que j'apportais, la transformation, qui était possible et surtout, j'ai commencé à adapter mes protocoles en ligne puisque ma méthode de base était faite que pour le présentiel. Donc ça, c'est hyper important comme élément aussi parce que ça veut dire que, c'est hyper important de s'approprier, ces protocoles, ces méthodes, que ça soit dans le coaching, que ça soit dans n'importe quelle méthode d'accompagnement. C'est hyper important de s'approprier, les formations, les protocoles et d'en faire sa propre sauce et c'est là, en fait, où ça devient pépite parce que sinon on est comme des robots à appliquer une méthode. On n'est pas à l'école, certainement pas. On a des humains derrière, des humains qui ont besoin d'aller mieux donc eh ben, on est là pour leur apporter ce mieux et pas juste, un mieux-être de surface. Ça, c'est une 1 chose. Ça demande effectivement, une, honnêteté radicale envers soi-même, savoir où commence son expertise, où elle finit, parce qu'on n'est pas là pour, promettre des transformations qui n'arrivent pas. Je sais que c'est, voilà, que c'est monnaie courante dans le domaine des accompagnements premium, mais c'est pas du tout, en fait, ma façon de faire et mes valeurs. Donc c'est avoir une honnêteté radicale, savoir, connaître parfaitement son champ d'expertise, qu'est-ce qu'on est capable d'apporter et au fur et à mesure, qu'on va avoir des clients, bah, forcément, on va avoir des témoignages, la preuve sociale, tout ça. Pourquoi il y a 6 ans, je me suis mis à faire des accompagnements premium? Déjà parce que je ne suis pas du tout, mais alors pas du tout câblée pour faire de la masse et limite, je milite contre ça parce que j'ai vu tellement de personnes, s'écrouler, s'effondrer, ou enchaîner les accompagnements sans jamais se transformer. Parce que, parce qu'on peut pas dans un accompagnement où il y a 600 personnes, on ne peut pas fournir un accompagnement qui va correspondre à tout le monde. C'est absolument impossible. L'ultra personnalisation des clients et puis ça, je vous renvoie, au talk show qu'on a fait avec Cécilia Germain, justement, il y a quelques jours. L'ultra personnalisation, c'est hyper important parce qu'on va prendre chaque personne, dans son individualité et on va savoir s'adapter à elle. Donc oui, ça demande, un champ d'expertise aussi où, nous, on adapte, nos méthodes, nos protocoles à la personne qu'on a en face. On n'est pas des formateurs, on n'est pas là juste pour délivrer, une formation, une méthode et hop, la personne, elle se débrouille avec ça. On est dans l'accompagnement humain. Donc par conséquent, la personne, elle doit ressortir avec quelque chose. On n'est pas là pour se faire accompagner sur la même problématique, à vie. C'est pas ça la vraie vie. La vraie vie, c'est, je vais me faire accompagner par quelqu'un qui est passé par là, qui, a su, elle, transcender les choses pour gagner du temps, de l'énergie plutôt que de le faire toute seule dans mon coin et puis on passe à autre chose, en fait. On n'est pas là pour, continuer à se faire accompagner sur les mêmes problématiques. Donc ça, déjà, c'est hyper important de comprendre la valeur, de ces sortes d'accompagnement et la valeur, en fait, d'accompagner comme ça parce que la personne se sent vraiment prise en compte. Et moi, je l'ai tellement vu parce que même si j'ai fait ça depuis 6 ans, par moments, bah, je me suis laissée aussi, emmener dans des accompagnements de groupe, dans des choses, où il y avait beaucoup de monde, pour l'énergie de la personne, pour son audace, pour son charisme, pour, sa personnalité et oui, il y a de l'énergie, on se sent des fois galvanisé, c'est le petit shoot dont on avait besoin par rapport à une situation, OK? Mais au niveau transformation profonde, rien ne vaut un accompagnement de plusieurs mois où il y a une personne qui se tient à côté de nous dans les bons moments de célébration comme dans les moments de doute, de chaos, de choses qu'on vit aussi dans notre vie personnelle et qui interagissent avec, notre entreprise. Ça, c'est hyper important. Pourquoi je me suis mis à faire ces accompagnements-là? Bah, c'est surtout, comme je disais, pour la transformation que ça a apporté et parce que moi, j'aime bien travailler en individuel et en collectif aussi, mais en petits groupes. C'est très facile de faire du collectif,
mais quand même d'avoir de l'individualisation à l'intérieur du collectif. Et c'est ça qui est génial, parce qu'en fait, on peut construire un modèle hybride. Autant de je veux dire, il y a autant de modèles qu'il y a d'humains. Le plus gros nœud, c'est en fait, d'apprendre à se connaître, savoir qu'est-ce qui nous correspond, qu'est-ce qui nous correspond pas et ne pas en déroger. Parce que dans mon parcours depuis 6 ans, je vais vous le dire, hein, de façon, très transparente, j'ai des accompagnements, justement, j'ai accompagné beaucoup de femmes, sur le burn-out à un moment donné, avec des transformations, donc des accompagnements qui duraient 6 mois. La transformation était déjà là au bout de 4 mois, pour toutes les participantes et j'ai toujours eu 100 de transformation, en fait, dans mes espaces. Pourquoi? Parce que, il y a cette, individualisation et surtout parce que moi, je m'épanouis dans le chaos créatif. C'est-à-dire que je suis incapable justement de réciter des protocoles et c'est ce qui m'a vraiment aidée parce que ma méthode de base, c'est comme une palette de couleurs, de ressources et on va aller tirer les ficelles en fonction de la personne qu'on a en face. Que ça soit, les séances de comment dire? De somatothérapie, en présentiel, en immersion, en séminaire ou que ce soit à distance, c'est la même chose. Et pourtant, dans mon cursus, à un moment donné, bah, j'ai douté. Heu, j'ai voulu aller aussi j'avais hem, d'autres personnes qui venaient me voir pour d'autres types d'accompagnement. À un moment donné, j'ai eu beaucoup d'entrepreneurs qui venaient de plus en plus me voir pour faire le lien entre le business, et ce qu'elles vivaient dans leur corps, tout simplement. Et j'ai beaucoup aidé justement à transformer des entrepreneurs qui, d'apparence, avaient une problématique de communication, de stratégie, de branding, de peu importe. Et finalement, la réponse, elle se trouvait dans leur corps. On visitait à chaque fois un trauma qui n'avait pas été exprimé, qui était là et qui bloquait les choses. Donc ça peut vous paraître éloigné d'une problématique business et en fait, ça a tout à voir. Je vais juste vous citer un exemple. J'avais une cliente qui se sentait bloquée dans sa communication. Elle n'arrivait pas à parler, elle n'arrivait pas à se montrer sur les réseaux. Hem, il y avait quelque chose de noué au niveau de la gorge, vraiment c'était bloqué et en fait, en faisant, justement une séance que moi j'appelais corps et business à ce moment-là, et en allant voir la source, de cette problématique-là, sur quoi on est tombé? Sur un trauma d'abus qu'elle avait vécu à l'âge de 5 ans. Sauf qu'avec ce trauma d'abus, en plus, des adultes lui ont demandé de se taire. Et croyez-le ou non, mais ces choses-là influent encore à l'âge adulte sur notre vie personnelle, sur notre capacité à nous affirmer, à prendre notre place, à dire oui ou à dire non. Et dans notre entreprise, en tant que chef d'entreprise, évidemment que ça a un impact. Évidemment que ça a un effet. Quand ma gorge est complètement bloquée, alors que c'est peut-être l'organe le plus important chez les entrepreneurs, puisqu'il faut bien qu'on communique notre entreprise. S'il y a pas de communication, il y a pas d'entreprise. Si personne sait que j'existe, si je suis incapable de me montrer, de diffuser mon message, bah, il y a pas d'entreprise, en fait, tout simplement. Les clientes peuvent pas me trouver. Donc vous voyez à quel point, en fait, ça peut être, totalement autre chose que ce que vous pensez aujourd'hui, si vous sentez que vous avez un blocage, en fait, dans votre entreprise. Donc ça, c'est vraiment pour montrer, en fait, le lien entre, des problématiques qui ont l'air pure business et le lien profond, qu'il y a avec le corps. J'avais des accompagnements qui fonctionnaient du tonnerre. Sauf qu'à un moment donné, bah, moi aussi, je suis une humaine, j'ai vécu des transitions, on a eu une vie nomade, ça fait 4 ans qu'on est nomade en famille et en instruction en famille. On a eu des aléas en voyage, on a eu des choses qui nous ont percutés de plein fouet, la vie en somme, tout simplement et du coup, bah, une entreprise, c'est pas lisse et la croissance, elle est pas comme ça, hein, jamais.
Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des moments où j'ai douté. Je suis revenue à faire des petits soins, je suis revenue à faire, des accompagnements courts avec des prix moins élevés en pensant que, bah, finalement ça allait se vendre, mieux parce que c'était moins cher. Et c'est l'erreur qu'on fait souvent, c'est que, on a peur de faire un accompagnement qui vaut un certain prix parce qu'on se dit: «Mais ça va jamais se vendre, surtout quand je commence». Et en fait, il y a rien de plus faux. Je vais vous dire, à un moment donné, j'accompagnais, des entrepreneurs de haut niveau, donc là, on n'était pas sur un accompagnement long à ce moment-là. On était sur des immersions de 2 jours pour aller transformer vraiment, des problématiques ciblées en 2 jours. Et il y avait vraiment un 360° en 2 jours. Pourquoi? Parce qu'on faisait énormément de pratiques corporelles et qu'on allait à la racine de ce qui avait besoin d'être transformé. Je vendais ces immersions de 2 jours 12 000 €. Ça a commencé par une coach multimillionnaire en Suisse qui est venue me chercher pour que je l'accompagne à, une problématique, voilà, que je nommerai pas évidemment. Et s'en est suivi d'autres coachs, d'autres, personnes du milieu de l'accompagnement qui sont venus se faire accompagner à ce tarif-là. Et c'est intéressant en fait d'observer parce que, ce que j'avais vu de mes clientes qui venaient, j'avais eu, bah, cette coach multimillionnaire effectivement les 12 000 €, c'était pas un sujet pour elle. Et puis il y avait d'autres personnes, d'autres coachs qui venaient, hem, bah, en fait, j'apprenais par après que ça fait des mois que leur chiffre d'affaires était à zéro. Mais qu'elles avaient été tellement, heu, convaincues de ma communication, qu'elles avaient senti ma valeur, qu'elles avaient senti la transformation, qu'elles avaient vu aussi des témoignages et des preuves sociales qui les avaient rassurées, qu'elles ont embarqué, elles ont trouvé l'argent et c'est ce qui est drôle, c'est que toutes mes immersions à ce prix-là ont toujours été payées cash, jamais en plusieurs fois. Et par contre, il y a des moments où j'ai lancé, ben, des soins à 50 €, des offres à, 100 €, 200 €, 300 € qui ne se vendaient pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je viens sur cette thématique pour vous dire que c'est jamais une question de prix. C'est jamais une question de prix, c'est une question de valeur, c'est une question de transformation, c'est une question de posture aussi. Parce que, bah, comme chaque entrepreneur, il y a eu des moments où j'ai voulu vendre des choses, mais ça partait d'un espace mental parce que à ce moment-là, bah, j'étais dans un creux de chiffre d'affaires et que j'avais besoin de faire rentrer de l'argent. Ça a jamais fonctionné de cette manière et il y a des moments, bah, voilà, quand j'avais, ma posture, j'ai conscience de ma valeur, j'ai confiance en la transformation que j'apporte, je communique depuis mon cœur et ben, les immersions, elles se vendaient presque toutes seules. Et je me souviens parce que j'avais même eu des remarques parce que, il y avait des personnes qui ont su quel coach j'avais accompagné. C'était des coachs de renom, voilà, qui sont très reconnus dans le milieu de l'accompagnement, et qui se demandaient pourquoi moi alors que, j'avais pas une notoriété, flamboyante, quoi. Eh ben oui, mais on en revient toujours à la même chose. Vous avez pas idée du nombre, de coachs, de leaders, qui ont une forte notoriété sur le marché et qui vont, chercher des accompagnements chez des personnes, qui sont pas si connues que ça, quoi. Parce qu'en vrai, c'est la transformation qu'elles veulent. Elles s'en foutent de la notoriété. Elles s'en foutent d'avoir, qu'on ait un branding parfait. Elles, ce qu'elles veulent, c'est un résultat. À ce niveau de puissance et de leadership, elles veulent un résultat parce qu'elles ont pas de temps à perdre, parce que, elles veulent justement effondrer le temps pour aller, déployer leur empire, déployer leur œuvre, aller au niveau suivant. C'est aussi simple que ça. Donc à partir du moment où on construit une offre, on sait où on emmène les clients, même quand on démarre.
On va pas sur un terrain qu'on ne maîtrise pas, évidemment. Mais à partir du moment où, on offre, en fait, notre expertise, on sait où on va, on sait où on emmène, nos clients pour qu'ils aient une transformation, le prix n'est plus un sujet. Aujourd'hui, j'ai monté le prix de mes accompagnements en one-one parce que j'accompagne des femmes leaders, CIO, artistes, porteurs de projets qui ont un haut niveau d'exigence, qui veulent, effondrer le temps et ne pas en fait, rester coincées dans leurs problématiques pendant 10 ans. Elles ont pas le temps pour ça. Elles ont une grande vision et elles ont l'envie de la développer, de la diffuser au monde, donc elles ont pas le temps de perdre du temps. Et aujourd'hui, on est sur un accompagnement premium de 6 mois avec 2 retraites immersives. Pourquoi? Parce que je sais pourquoi je les ai placées comme ça. Je sais pourquoi je les ai placées, dans quel timing je les ai placées. Je sais pourquoi, il y a une immersion de tant de jours, en début d'accompagnement et une immersion en fin d'accompagnement. Je sais ce que je leur propose et puis évidemment en 10 ans, ma valeur n'est plus à prouver sur le marché. J'ai beau avoir des hauts et des bas dans mon entreprise, ma valeur est perçue. Ma valeur est là. Ma valeur n'est pas un sujet, en fait. Et ça part pas de, la reconnaissance à l'extérieur et pour ça, je vous invite vraiment à regarder le post que j'ai mis sur mes réseaux sociaux, où j'explique, en fait, qu'il y a 2 ans, mon entreprise s'est effondrée parce qu'on a accumulé justement, hem, on va dire des problématiques, personnelles en voyage qui ont impacté l'entreprise et des virages qui ont dû être pris au sein de l'entreprise, mais ça ne n'altère pas ma valeur. La preuve, c'est que déjà il y a 4-5 ans, je j'accompagnais des, chefs d'entreprise, leaders, CIO avec des CA à 6-7 chiffres et qui me faisaient confiance alors que j'avais beaucoup moins d'expertise que maintenant et beaucoup, moins de notoriété aussi. Donc tout est question en fait de la transformation. Quelle transformation vous proposez? Et puis de posture. Comment c'est à l'intérieur? Comment c'est à l'intérieur quand j'annonce mon chiffre, le prix de mon accompagnement? Comment c'est à l'intérieur quand je suis avec, telle ou telle, personne reconnue? Est-ce que je les regarde comme ça, d'en bas avec mes petits yeux de biche, en me sentant plus petite parce que j'ai moins de chiffre d'affaires? Ou est-ce que je me sens de leader à leader parce que c'est exactement ce que mes clientes, elles viennent chercher chez moi? Est-ce que je me sens de leader à leader et que côte à côte, on va ensemble réaliser sa vision et lui apporter un résultat qui sera une co-création? Une co-création en fonction de sa posture, son engagement dans l'accompagnement et moi, ma posture et mon engagement dans l'accompagnement. C'est jamais moi qui fait tout le travail, quoi. Donc c'est vraiment hyper important de comprendre, en fait, cette dynamique du premium et de comprendre qu'à fort, comment dire? À fort prix d'accompagnement, fort résultat et forte transformation, OK? Parce que j'ai aussi vu beaucoup se lancer dans le premium, s'en foutre complètement, en fait, de la transformation. Ça, c'est pas OK du tout, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont laissé leur argent et qui sont un petit peu plus frileux maintenant parce que, tout simplement, ils ont été déçus parce que la promesse n'était pas à la hauteur, en fait. Et c'est pas une question de promettre quelque chose aux clients, c'est tout simplement qu'ils viennent pour un résultat.
comme dans n'importe quel domaine d'activité, en fait. Si moi je contacte un entrepreneur pour refaire la façade de ma maison, bah, je veux qu'elle soit bien faite. J'ai pas envie qu'il ait, peint, juste un côté de la maison et pas l'autre moitié, quoi. J'ai pas envie que mon store, il soit accroché que d'un côté et pas de l'autre. Bah, en fait, dans le domaine de l'accompagnement, c'est la même chose. Il y a des humains en face, des humains qui demandent à ce qu'on réponde à un besoin et qui veulent un résultat, tout simplement. Et d'arrêter de se cacher derrière, «Oui, mais on a une garantie de moyens et pas de résultat». Oui, OK, parce qu'on peut pas, promettre le résultat, ça dépend aussi de plein de paramètres. C'est pour ça qu'avec le même accompagnement, on n'aura pas les résultats dans le même timing en fonction des personnes, en fonction de leur engagement, en fonction de leur contexte, en fonction de plein de choses. Ça n'empêche qu'on a une responsabilité quand on offre un service, un accompagnement. On joue pas à l'apprenti chimiste, quoi. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire dans cette vidéo, à quel point, les offres premium peuvent être mais vraiment ultra transformateurs dans votre entreprise parce que, ça va vous générer en fait plus de liberté, moins de clients, plus de chiffres, de l'argent. Après, vous pouvez le faire travailler, justement dans, des investissements et se rappeler qu'en fait, on n'est pas obligé d'être dans la course au chiffre d'affaires. Oui, on peut faire des millions et oui, on s'en va vers ça. Moi, clairement, je m'en vais vers ça. Est-ce qu'on a besoin de courir après les clients, de vendre de la masse pour faire des millions? Non. On peut très bien faire de très bons chiffres d'affaires et puis, générer assez d'argent en revenus passifs avec des investissements attention, hein, rentables, et des investissements responsables et de pouvoir finalement, bah, construire sa liberté financière comme ça. Parce que la vraie liberté, c'est pas l'entrepreneuriat. La vraie liberté, c'est se générer, d'avoir de l'argent qui travaille pour soi, pendant qu'on est en train de se créer des souvenirs, pendant qu'on est en train de profiter de la vie, pendant qu'on est en train de faire autre chose. Et ça n'empêche qu'on peut porter sa vision très, très loin, créer des empires, mais si on y laisse notre âme, on a un vrai problème, quoi. Déjà, à un moment donné, ça va se casser la figure et je peux vous le dire parce que je suis dans les coulisses de bon nombre d'entrepreneurs à succès. Et il y en a beaucoup ces 3 dernières années qui ont dû prendre des virages, qui se sont effondrés, qui ont dû se reconstruire. Donc ça n'épargne personne. Donc l'idée, c'est de se construire en fait un modèle hybride entre, bah, pourquoi pas des accompagnements premium si vous avez envie d'aller vers ça et des investissements, rentables, bien triés sur le volet. N'allez pas vers n'importe quoi pour se construire en fait une sécurité, une liberté financière. Et là, on a un modèle vraiment gagnant parce que qui allie liberté et prospérité. Donc dites-moi en commentaire comment ça vous a parlé. J'ai hâte d'avoir vos retours là-dessus. On se retrouve dans une prochaine vidéo et on se retrouve évidemment dans le talk show jeudi soir. Hem, soyez là, soyez en live pour, nous poser vos questions. Ça va être encore une pépite et là, toutes les femmes qui sont programmées jusqu'à Noël. Ça va vraiment être des interventions, mais vraiment, juste magiques et allez voir les derniers replays aussi, parce qu'on a livré énormément de choses, avec Cécilia, avec Aurélie avant elle, avec Laurence. Donc je vous encourage vraiment à aller voir les replays. Sur ce, prenez soin de vous et puis on se dit à très vite.